Et bonjour à tous, je suis Processus TF et aujourd'hui on se retrouve pour une formation gratuite sur l'authentification dans un environnement Active Directory et ses limitations. Alors avant de commencer, je vais déjà me présenter, donc je m'appelle Processus TF. Dans la vie de tous les jours, je suis administrateur système et réseau pour une clientèle uniquement professionnelle. J'ai 28 ans. Et depuis 2015, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je poste des contenus vidéo réguliers sur le sujet de la cybersécurité qui s'appelle Les Tutos de Processus. Donc c'est la chaîne sur laquelle vous êtes. N'hésitez pas donc à vous abonner si ça vous intéresse et que vous voulez en voir davantage. Il faut savoir qu'il y a 70% des personnes qui visionnent mes vidéos qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc vraiment, c'est important de le faire, ça prend pas très longtemps et ça permet de peser un peu plus dans la balance auprès de potentiels partenaires pour organiser d'autres vidéos encore plus grosses. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est super important, ça vous apportera des notifications à chaque publication de nouvelles vidéos ou de nouveaux posts sur la chaîne YouTube. Donc faites-le, n'hésitez pas, et un grand merci pour ceux qui le font. Pour cette formation, je vais faire quelques exemples en direct. Donc dans un premier temps, on va déjà montrer le lab, de quoi il est constitué, de quel type de machine. Ensuite, on verra le principe de l'authentification défi-réponse. Ensuite, on verra ce qu'est un hash, à quoi il sert et comment on peut récupérer, en tout cas retrouver un mot de passe à partir d'un hash. On verra ensuite l'historique de ces hashes, d'où ils viennent, de quelle année ils viennent, les limitations de ces hashes, quelles sont les limitations justement de l'authentification avec un hash de mot de passe et leurs évolutions, les évolutions des différents hashes qu'on utilise dans un environnement Active Directory et aussi dans l'authentification locale. Et donc justement, on verra ensuite l'authentification locale et le principe, la partie théorique, on va dire, de l'authentification dans un environnement Active Directory. Et donc c'est cette partie qui sera le gros point de la formation. On verra ensuite les différents fournisseurs de support de sécurité, je pense notamment à LSASS dans Windows. Et ensuite, on verra tout de suite les limitations de l'authentification dans Active Directory, donc l'attaque DCSync, la pré-authentification Kerberos. On verra également l'attaque par responder et évidemment le relais NTLM. Et enfin, on pourra conclure donc, sur la délégation sans contrainte, la partie théorique sur la génération de tickets TGT et TGS, à quoi sert le compte KRB TGT, et on verra comment générer un Silver Ticket et enfin, pour conclure, le Golden Ticket. Pour ce qui est du schéma du lab, on a grosso modo deux domaines. Le domaine oldlab.local et le domaine poonlab.local. Toutes les machines sont sur le même sous-réseau en 172.23.96.0/24. Et on aura une machine attaquante qui sera sur les deux domaines à la fois. Dans le domaine oldlab.local, on a simplement un serveur 2008 R2 qui est en 172.23.96.108. Pour le domaine poonlab.local, on a un contrôleur de domaine qui porte le nom de srv-dc et qui se trouve en 172.23.96.100. Et enfin, on aura un serveur de ressources qui s'appelle srv-smb, donc qui fera du partage de fichiers et qui se trouve en 172.23.96.101. On aura également un client Windows 10 qui porte le nom très original de Win10, qui se trouve en 172.23.96.110. Et enfin, notre machine attaquante, c'est un Kali Linux tout simple, qui se trouve en 172.23.96.50. C'est depuis cette machine qu'on verra les limitations dans l'authentification Kerberos et comment générer du coup les tickets TGT, TGS, etc. C'est donc tout pour ce premier épisode. Vous pourrez retrouver en description de cette vidéo le lien vers mon blog, lestutos de processus.fr, ainsi qu'un lien de téléchargement du support de formation. C'est un PDF de 28 pages qui comporte tout ce que je vais vous dévoiler dans cette formation, ainsi que le diaporama de présentation au format PPTX. Vous retrouverez également le lien pour suivre cette formation en format conférence, donc en version longue, ainsi que le format podcast. Moi je vous dis à tout de suite pour le second épisode qui portera sur le principe de l'authentification défi-réponse.